la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien. Je suis en forme. Merci Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, le titre de mon message, Dieu se réjouit-il? Est-ce que Dieu peut se réjouir? Nous, on peut se réjouir, on le sait. Faut pas oublier une chose, Dieu nous a créés à son image. Donc, s'il nous a créés à son image, puis si on peut se réjouir, il y a bien des chances que Dieu peut se réjouir aussi. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on puisse se réjouir avec lui parce que lui-même se réjouit. Dans le psaume 104, verset 31, ça nous dit « Que la gloire du Seigneur dure toujours, que le Seigneur se réjouisse de ce qu'il a fait. » Et souvent, moi, quand que je souhaite bonne fête à quelqu'un, au lieu de juste souhaiter « Hey, bonne fête mon ami », des fois ça arrive, ça dépend à qui je parle. Mais quand je parle à un frère ou une sœur dans la foi, je lui laisse un message plutôt comme que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Parce que de ce qu'il a fait, donc ses œuvres, c'est ce qu'il a fait. Donc, il t'a fait, mon ami. Alors, c'est pour ça que je te dis, je te souhaite que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Tu es une œuvre, tu es une créature merveilleuse que nous dit la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur se réjouit de toi. Dieu se réjouit parce qu'il t'a créé. Quand vous créez quelque chose, vous vous réjouissez absolument. Quand moi je crée quelque chose, quand j'ai accompli quelque chose, je me réjouis de ce que j'ai fait. Que ce soit une réparation, que ce soit un poème que j'ai écrit, que ce soit un compliment que j'ai fait, je me réjouis de ce que je fais, le bien. Je me réjouis pas de ce que je fais. Quand je fais une erreur, une gaffe, que je pêche, je m'en réjouis pas vraiment. Non. Mais je me réjouis. Comme dans le 1 Corinthiens 13, quand ça nous dit que la vérité, l'amour en fait, se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Comme Dieu se réjouit quand on fait le bien aussi. Donc, quand on dit la vérité, Dieu se réjouit. Dieu se réjouit pas quand on fait le mal. Comme nous, là, quand on voit nos enfants faire le mal, on se réjouit pas, là. Alors, quand on voit nos enfants faire le mal, on les reprend avec amour, on les reprend avec douceur. On les corrige avec amour, on les corrige avec douceur. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Non seulement il nous reprend avec amour et avec douceur, il nous corrige aussi avec amour et douceur. Mais quand on fait un bon coup, on se réjouit. Quand nos enfants viennent nous voir puis ils nous montrent le beau dessin qu'ils ont fait, puis il dit, regarde papa, c'est moi, ça c'est toi, puis ça c'est moi. On se réjouit, je me réjouis. Je me suis déjà réjoui de ce que mon fils m'a fait des beaux dessins comme ça. Alors on se réjouit. Et si on se réjouit, Dieu aussi se réjouit. En tant que parent, on peut se réjouir de nos enfants. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu se réjouit-il? La réponse c'est oui et amen. Dieu se réjouit, mes amis. Alors, on va continuer à lire la parole de Dieu, mais juste avant, j'aimerais vous faire entendre un vieux cantique. C'est un vieux cantique du recueil de J'aime l'Éternel qui avait été composé par Jeunesse en Mission. Et la personne qui nous l'interprète, je n'ai pas son nom, mais vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est Septième Sens. Donc, si vous tapez Septième Sens et puis vous tapez le titre du chant que je vais vous donner, ça s'intitule « Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais ». C'est le seul ou presque le seul que j'ai trouvé. Je trouve que c'est un super beau chant, très profond. C'est un verset de la Bible, mais qu'on devrait vraiment mettre plus en lumière.
qu'on devrait peut-être refaire. En tout cas, j'appelle là, ceux qui composent la musique à refaire ce chant-là, adapté à nos instruments d'aujourd'hui, avec peut-être plus de bass, de drum, parce que tous les instruments louent l'Éternel, nous dit le psaume 150. Alors aujourd'hui, je veux qu'on se réjouisse avec Dieu qui se réjouit lui-même de ce qu'il a fait. Il nous a créés. Il se réjouit en nous. Et si vous avez le Seigneur dans votre vie, dans votre cœur, puis vous vous réjouissez, Dieu se réjouit avec vous. Automatiquement, l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc si vous vous réjouissez, Dieu se réjouit avec vous aujourd'hui. On va écouter ce chant-là, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Un très beau chant que j'étais souvent inspiré de chanter. Et puis ce chant-là me ramène à l'essentiel, me ramène au Créateur, me ramène à Dieu parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Alors aujourd'hui, mes amis, si c'est votre anniversaire, ben non seulement je vais vous souhaiter joyeux anniversaire de naissance, mais je vais vous faire cette prière-là ou cette déclaration que le Seigneur se réjouisse de qui il a fait. Que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Vous êtes une de ses œuvres et nous sommes, en fait, l'être humain, c'est la plus grande œuvre que Dieu a créée, car il nous a créés à son image. Donc c'est sûr qu'il se réjouit en nous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais avec 7e ciel. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. La gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. La gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Amen. J'aimerais ça vous le chanter, moi aussi, ce chant-là. Je l'aime tellement. OK? Je vais vous le chanter. Il y en a qui trouvent que j'ai une belle voix. Vous me direz ça après mon émission, OK? Vous me ferez des commentaires là. Constructifs, positifs. Puis si faut que je m'améliore, vous me le direz aussi, là. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Amen. Gloire à Dieu. C'était trop fort. C'était plus fort que moi.
J'adore ce chant, je voulais vous le chanter, puis c'est ça. Fait que c'est pas moi qui chantais avant, là, mais c'était un autre chanteur. Mais ça, c'est moi tout craché, ça, là. J'adore chanter, j'adore louer le Seigneur surtout. Alléluia, gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur pour ce merveilleux chant qui me rappelle tellement de bons souvenirs et ça fait du bien de vous en parler. Et aujourd'hui, avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais saluer une amie, une sœur dans le Seigneur qui est rentrée en contact avec moi via Messenger. Et je lui avais fait un message lors d'une de ses fêtes. Je voyais ça passer parce qu'on voit des stories, puis c'était sa fête et je lui ai envoyé le message. C'est une personne qui parle espagnol. Et puis j'ai envoyé un message comme Feliz cumpleaños et puis mi hermana. Alors elle s'est souvenue de ça et puis elle est rentrée en contact avec moi récemment. Et on a des bons échanges, des bonnes conversations. Et puis, je voulais la saluer aujourd'hui. Donc, Maria Elena, si tu te reconnais, ben, salutations à toi. Alors, merci d'exister. Et puis, que Dieu continue son merveilleux travail qu'il a commencé en toi. La parole de Dieu nous dit qu'il va le rendre parfait, ce travail-là. Donc, on va devenir parfait un de ces quatre. Alors, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et continuons notre message d'aujourd'hui. Dieu se réjouit-il? Mais oui, Dieu se réjouit, on l'avait dit tantôt. Dieu se réjouit en nous. Dieu se réjouit de ses œuvres, et c'est ce qu'on vient d'entendre comme chant. Dieu se réjouit de tout ce qu'il a créé, et Dieu se réjouit en nous, ses créatures. Lisons ensemble dans Deutéronome 32, 43. Ciel, réjouis-toi avec le Seigneur, que tous les habitants du ciel l'adorent. Alléluia. La parole de Dieu nous encourage à dire à tout ce qui est vivant, même à tout ce que l'on voit, ciel, réjouis-toi avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur se réjouit de ce qu'il a fait. Le Seigneur se réjouit du ciel qu'il a créé. Le Seigneur se réjouit de la terre qu'il a formée. Le Seigneur se réjouit des habitants, des habitants de la terre, mais aussi les habitants du ciel, qui l'adorent jour et nuit, ces anges merveilleux qu'il a créés. Donc Dieu se réjouit, mes amis. Dieu est sur le party. Dieu est sur le party 24 heures sur 24. Mais Dieu pleure aussi. Dieu a de la peine des fois. Quand il voit toute la méchanceté de la planète Terre, quand il voit des êtres humains commettre le mal, Dieu est attristé. C'est certain. Mais Dieu, de notre côté aussi, se réjouit de plein de gens qui font du bien, qui donnent à leurs prochains, qui prennent soin les uns des autres, qui sont généreux, qui aiment, qui pardonnent, qui font plein de choses, non seulement pour Dieu, mais avec Dieu, mais aussi pour les autres, pour leurs prochains. Parce que le Seigneur nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, mon ami, aujourd'hui, je t'encourage à aimer ton prochain comme toi-même. C'est qui ton prochain? Tu vas dire, moi, mais c'est qui mon prochain? Ben, c'est ton voisin. C'est la prochaine personne que tu vas rencontrer sur ta route, ça va être elle, le prochain dans ta vie. Ça peut être la prochaine, mais ton prochain, c'est ça va être la première personne que tu vas rencontrer aujourd'hui. Puis si c'est Dieu que tu vas rencontrer, ben, ça va être ton prochain. Fait que, sois gentil, aime-le de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Amen. Sois béni, mon ami, aujourd'hui. On continue à lire dans le Proverbe 29, 3 qui nous dit « Celui qui aime se conduire avec sagesse réjouit son Père. » Juste à le répéter parce que c'était un peu confus. Celui qui aime se conduire, parce que celui qui aime, on pourrait dire ouais, celui qui aime quelque chose. Non, c'est celui qui aime se conduire avec sagesse réjouit son Père. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que je vois dans ce beau passage-là? Oui, ton Père se réjouit. Ton Père se réjouit quand tu aimes te conduire avec sagesse. Quand tu fais les choses que tu dois faire. Quand tu es rempli de sagesse. S'il te manque de sagesse, tout ce que tu as à faire, c'est de demander à Dieu. Dieu il va se plaire à te donner la sagesse. Parce qu'il aime ça. Quand les gens se conduisent avec sagesse, ça réjouit son cœur. Donc Dieu peut se réjouir comment? Dieu se réjouit quand on est sage. Dieu se réjouit quand on fait la bonne chose, quand on prend la bonne décision, quand on donne des bonnes paroles, au lieu de toujours avoir des mauvaises paroles pour notre prochain.
d'avoir des bonnes paroles. Ça réjouit le cœur de notre Père céleste. Alléluia. Proverbe 23, verset 24. Le père d'un enfant qui se conduit bien danse de joie. Alléluia, mes amis. Je ne sais pas si vous avez la même vision de moi, là, mais êtes-vous en train de voir Dieu danser? Si vous êtes un enfant de Dieu, votre Père céleste, si vous vous conduisez bien, danse de joie. Oui, nous, on peut danser de joie en sa présence. Mais savez-vous quoi? Quand on se met à danser de joie en sa présence, Dieu n'a pas les deux bras croisés et dit « Ouais, vas-y mon homme, danse devant moi. » Ben non! Dieu se décroise les bras, puis il se dégourdit les jambes un peu, comme s'il était toujours assis. Là. C'est pas vrai, il est jamais assis, il est toujours en mouvement. Mais juste pour vous montrer comment Dieu nous aime, puis qu'il est bon, puis qu'il est un vrai Père tendre et amoureux de ses créatures, de ses enfants, de ses filles, de ses fils. Dieu danse de joie quand on se conduit bien. Est-ce que vous vous êtes bien conduit ces derniers temps? Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais Dieu était sur le party avec vous. Dieu dansait, alléluia, avec les anges, les harpes, il y avait de la musique au ciel, parce que vous vous conduisez bien, mes amis. Alléluia, moi j'aime ça, j'aime cette image-là. Je trouve ça hot. Alléluia. Juge, dans la Bible, Juge, chapitre 9, verset 13, qui nous dit « Vais-je renoncer à produire mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? » Vous irez voir le contexte, j'ai trouvé ça assez spécial. C'est un homme de Dieu qui a raconté une histoire. Puis cette histoire-là, je vous donnerai pas le punch, je vais vous encourager à aller lire la Bible vous-même. Fait que vous irez voir ça. Juste le relire, Juge 9, 13. « Vais-je renoncer à produire mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? » Dieu se réjouit du bon vin. Spécial, hein? Si on prend juste l'exemple de Jésus, qu'est-ce qu'a fait Jésus quand il était sur la terre? Il y avait plus de vin, puis il était aux noces de Cana. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Que Jésus a dit, écoute, il n'y a plus de vin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais sa mère a dit, écoute, peut-être que ça serait le temps que tu fasses quelque chose. Elle était vraiment inspirée de l'esprit, parce qu'il a fait un miracle. Et puis là, Jésus a fait comme, il était voir ceux qui servaient le vin, puis il y avait des jarres, et puis ils étaient toutes vides. Puis là, Jésus leur a dit, allez, remplissez toutes ces jarres d'eau. Fait qu'il dit, ok, on va aller remplir ces jarres d'eau-là. Fait que là, après avoir rempli ces jarres d'eau-là, sûrement que Jésus a prié, et puis il a remercié, il a rendu grâce à l'Éternel, à son Père. Et puis là, lui-même, il en a pris, puis il dit, c'est bon. Il dit, goûte à ça. Puis là, le sommelier, je sais pas trop, le goûteur, il a goûté, puis il a fait comme, wow, c'est bon ça! Ça vient de où ce vin-là? Jésus venait de faire son premier miracle sur la planète Terre. Alors Dieu se réjouit du bon vin, mes amis. Alléluia! Quand vous allez prendre une coupe de vin, là, prenez-en pas trop. La Bible nous parle de faire attention, de ne pas prendre trop d'alcool. C'est pas bon. On peut voir des choses qu'on ne devrait pas voir. On va se mettre à sentir ou à ressentir des choses qu'on ne devrait pas ressentir. Et puis, on va marcher tout croche. Puis, on peut se blesser. C'est vraiment pas bon. Fait que, si vous prenez une coupe de vin, prenez-en pas 10. Au maximum, peut-être une coupe et demie. On y va avec ça. Dieu se réjouit quand vous prenez un bon verre de vin. Dieu se réjouit avec vous parce que Dieu s'est réjoui, parce qu'il a changé l'eau en vin. Dieu ne nous dit pas de consommer de l'alcool continuellement. Dieu se réjouit des fois d'un bon verre de vin. Des fois, ça va pas bien. Il y a un verset de la parole de Dieu qui dit « Donnez du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme, qui va vraiment pas bien, qui est triste. Donnez-y un peu de vin, ça va y faire du bien, ça va le détendre un petit peu. Un petit peu de vin, ok? On y va avec ça. Désolé pour ceux qui ont des problèmes avec ça. Je prie Dieu et maintenant, Seigneur Jésus, que tous ceux qui m'écoutent en ce moment, puis qui auraient un problème avec la boisson, l'alcool, Seigneur, en général, je te prie, Seigneur, je sais, Seigneur, que l'alcool n'est pas le vrai problème. L'alcool n'est pas un problème. Le problème, c'est dans le cœur. Il y a un manque, il y a un vide.
puis qu'on veut combler, puis on veut se saouler, on veut s'enivrer pour oublier nos problèmes. Puis des fois, on en boit beaucoup trop, Seigneur. Je te prie pour ceux qui prennent l'alcool comme une béquille. Seigneur Jésus, je te demande de venir guérir et penser les blessures de leur cœur. Le problème est là, dans leur cœur. Je te prie, Seigneur, de venir guérir leur cœur. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé aujourd'hui. Je te prie pour tous ceux qui ont le cœur brisé aujourd'hui. Seigneur, viens mettre un baume sur son cœur. Viens remplacer, Seigneur, ce désir de boire de l'alcool pour noyer leur peine par un désir, Seigneur, de te connaître et d'être rempli de ton esprit, afin que tu puisses venir et les guérir de la tête aux pieds, Seigneur Jésus. Je te remercie, Père. Merci, Papa d'amour, parce que tu es un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Tu es un Dieu qui délivre, Seigneur. Et je te demande de venir penser toute blessure de l'âme, du cœur, de l'esprit, de toute personne qui m'écoute en ce moment même, Seigneur. Souffle sur eux par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes amis. Dieu vous aime et Dieu désire vous voir heureux parce que Dieu se réjouit de vous avoir créé, mais il veut se réjouir aussi de votre bonheur. Il veut se réjouir avec vous. Il ne veut pas vous voir dans la peine, dans la tristesse, dans le brisement. Il veut juste vous voir vous réjouir. Dieu nous a créés dans ce but-là, qu'on puisse se réjouir, boire et manger, se réjouir de tout ce que Dieu nous donne. C'est la volonté de Dieu de nous voir heureux, de nous voir bénis. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est son cœur à lui. C'est un cœur de Père, un cœur aimant, un cœur rempli de tendresse, de douceur, de compassion. Et Dieu veut se réjouir avec vous. Dieu veut danser de joie avec vous. Dieu se réjouit avec vous et en vous. Parce que Dieu, si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, Dieu habite en vous par son esprit. Moi, là, je vous le dis, quand je me mets des fois à parler de Jésus à quelqu'un, ou je lui partage une révélation que j'ai eue de la part du Seigneur, ou je lui partage une parole, qu'importe c'est quoi, ou un message que j'ai écouté qui m'a fait du bien, des fois je me mets à sentir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi. Il y a quelqu'un d'autre qui habite en moi, puis ce quelqu'un d'autre-là, c'est Dieu par son Esprit. Puis je vous le dis, je le sens bouger à l'intérieur de moi. Puis là, quand je parle à un enfant de Dieu qui connaît Dieu, je lui dis, écoute, là, je te parle, là, puis je sens l'Esprit bouger en dedans de moi. Fait que je vous le dis, mes amis, Dieu danse de joie. Dieu danse de joie quand on parle de lui. Dieu est dans la joie. Dieu danse avec nous, en nous, et il se réjouit. Se réjouit quand on partage la parole de Dieu. Dieu, je suis certain qu'en ce moment, il se réjouit parce que je vous parle de la parole de Dieu. Et des fois, je le sens pas, je le vois pas, mais je le sais parce que il me le fait sentir régulièrement. Que, comme quoi qui est là, puis qui est présent, puis qui m'aime, puis que ce qu'il veut, c'est mon bonheur. Puis il veut me voir dans la joie. Il veut pas me voir dans la peine, dans la tristesse. Dieu nous a pas créés pour qu'on puisse être toujours défait, puis qu'on soit malheureux toute notre vie. Ça, c'est pas les intentions. C'était pas les intentions de Dieu, puis ça a jamais été les intentions, puis ça sera jamais les intentions de Dieu. Si jamais vous avez eu cette pensée-là que Dieu aime vous voir souffrir, là, s'il vous plaît, enlevez ça de votre esprit. Détruisez cette pensée-là qui n'est pas dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu... Écoutez, mes amis, on fait encore toujours l'analogie du fait que c'est la comparaison avec... Tu sais, vous êtes parents. Est-ce que vous aimez voir vos enfants souffrir, puis être dans la peine, puis avoir de la tristesse, ou vous aimez mieux voir et entendre vos enfants rire, sourire, puis se réjouir? C'est ça. Il est là le secret. Dieu nous a toujours comparé les parents avec les enfants. Il est un bon père pour nous. Puis il se réjouit quand on se réjouit. Puis il pleure quand on pleure. Mais il aime bien mieux quand on se réjouit que quand on pleure. OK? C'est la même chose avec nous. Alors mes amis, on va écouter un deuxième chant qui s'intitule « Dieu a tant aimé ». Et c'est Hillsong, le groupe Hillsong en français qui nous interprète ce chant. Alors soyez bénis mes amis. Dieu vous aime. Et moi aussi. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'NC sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me remplit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh
yes, déjà la deuxième partie de mon émission, aux amis. Et on continue avec le titre de mon message aujourd'hui. Dieu se réjouit-il? Oui, il se réjouit. Lisons ensemble dans la parole de Dieu. Et on était rendu au Proverbe 23, 15, 16. Je pense que ça, c'est le top. Mon fils, on pourrait dire ma fille aussi, mon fils, ma fille, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi s'en réjouira. Alléluia. Verset 16, quand tu parleras avec droiture, du fond de mon être, j'exulterai. Alléluia. Dieu, mes amis, là, son cœur à lui, là, il s'en réjouit. Quand vous acquérissez, je vais l'avoir. Quand vous acquérissez de la sagesse, Dieu, le cœur de Dieu se réjouit. Le cœur de Dieu est en fête, mes amis, est dans la joie. Puis la parole de Dieu nous dit aussi, quand tu vas parler avec droiture, lui, Dieu, du fond de son être à lui, il va exulter. Fait que quand j'ai de la misère à dire, vous acquiescez, vous acquérir, le verbe acquérir, j'ai de la misère avec ça, je suis pas parfait en français, même si je suis francophone. Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Alors si vous acquiescez de la sagesse, vous acquérissez, je pense. Si vous acquérissez de la sagesse, on va l'avoir. Si vous acquérissez de la sagesse, le cœur de Dieu va se réjouir, mes amis. Donc, s'il vous plaît, on doit acquérir de la sagesse, que Dieu nous aide dans ce domaine. Seigneur Jésus, oui, remplis-nous de sagesse. On veut acquérir de la sagesse. Alors, Seigneur, donne-nous la sagesse afin qu'on puisse l'acquérir, cette sagesse-là, qu'elle puisse être à nous et qu'on puisse s'en servir afin que toi, tu puisses t'en réjouir. Parce que savez-vous quoi? Quand on a de la sagesse, on n'a pas juste la sagesse pour nous. Cette sagesse-là, elle nous vient de Dieu, puis cette sagesse-là nous fait faire des bonnes actions, des bonnes œuvres, nous aide à bénir notre prochain. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse de Dieu, puis quand que Dieu nous donne sa sagesse, puis qu'on l'acquiert, on la met en pratique, cette sagesse-là, le cœur de Dieu s'en réjouit. Puis quand vous parlez avec droiture, du fond de son être, Dieu exulte. Tu sais, je ne sais pas si vous le savez, là, on peut se réjouir, mais quand on exulte, là, on peut être exubérant. Tout le monde le voit et dit « Hey, wow, as-tu gagné à la loterie, ce gars-là? Ou cette fille-là? As-tu, wow! Sacrifice, as-tu rencontré l'homme de sa vie ou la femme de sa vie? Wow, attends, ça va bien son affaire? » Comprenez? Fait que ça, là, c'est beau de voir ça, le cœur de Dieu qui se réjouit puis qui exulte juste pour une chose, juste parce qu'on acquiert de la sagesse puis qu'on parle avec droiture. C'est bon, ça nous fait du bien de savoir ça, que juste parce qu'on parle avec droiture puis qu'on acquiert de la sagesse, Dieu se réjouit. Le cœur de Dieu est en fête, mes amis, et dans la joie. Alléluia! Puis pour ce faire, savez-vous quoi? C'est un petit spécial que j'ai fait aujourd'hui, un petit spécial hispanophone, espagnol. Donc, pour Maria Elena, un petit chant en espagnol, juste pour toi. Et ça nous dit la alegría de Dios. Et c'est Maika Music qui nous interprète ce chant. Donc, bonne écoute. Que Dios los bendiga mucho. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre d'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Su presencia se siente como un ángel volando va y yo me dejo abrazar. Cada día me levanto y mi amor por ti crece más y yo en ti esperaré. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente la alegría de mi Dios. Se siente se siente
nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente que se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente la alegría de mi Dios. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor, por tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Oh yes, la Alegría de Dios avec Maika Music. J'espère que vous avez aimé, j'espère que Maria Elena, tu as aimé aussi. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga mucho. Alors mes amis, on continue dans la parole de Dieu et on est toujours dans le sujet Dieu se réjouit-il? Et oui, Dieu se réjouit et il y a de la joie dans son cœur quand on est droit, quand on parle avec droiture, quand on est rempli de sa sagesse. Lisons ensemble le psaume 35, verset 27 qui nous dit « Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur ou de sa servante. » Mais mes amis, aujourd'hui, ce que le Seigneur désire, oui, vous allez vous réjouir en lui, avec lui, parce que Dieu se réjouit, non seulement pour ça, mais parce que l'Éternel est grand, lui qui désire quoi? Qui désire le bonheur de son serviteur. Êtes-vous son serviteur aujourd'hui? Êtes-vous sa servante? Ce que Dieu désire, là, c'est votre bonheur. Ce que Dieu désire, c'est vraiment que vous soyez dans la joie, que vous soyez heureux, que vous soyez remplis de son esprit, que vous soyez bénis. Ça, c'est le cœur de Dieu, parce que Dieu se réjouit non seulement dans sa création, mais il se réjouit surtout dans ses créatures, les créatures que nous sommes. Il nous a créés à son image, il ne faut pas l'oublier, c'est tellement important. Dieu nous a créés à son image, donc il se réjouit de ce que l'on est, seulement même de ce que nous sommes. Nous sommes non seulement en lui, mais il nous a créés, nous sommes son ouvrage, nous sommes à lui, nous lui appartenons. Même si vous pensez que vous appartenez à quelqu'un d'autre, là, non, vous appartenez 100% à Dieu. Vous êtes sa propriété. Dieu vous aime, mais il vous a créé. Puis il se réjouit en vous, puis son bonheur est tellement grand parce que lui, son désir, c'est que vous soyez heureux aussi, puis que vous soyez débordants de paix et de joie. Amen. Ecclésiaste 8.15 nous dit « Alors j'ai fait l'éloge de la joie. » Ah, ça, c'est beau. L'Ecclésiaste. « Alors j'ai fait l'éloge de la joie. » 8.15. En effet, il n'y a rien de bon pour l'homme. Quand on dit l'homme, c'est la femme aussi. En effet, il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon manger, boire et se réjouir. C'est ce que Dieu désire, qu'on se réjouisse. Mais, savez-vous quoi? Pourquoi il veut qu'on se réjouisse? Parce que lui se réjouit premièrement, parce que Dieu se réjouit en nous. Dieu aime ça quand on se réjouit, parce que quand on se réjouit, tu sais, quand on est bien, quand on est heureux, quand on fait le bien, c'est le fun. On a le goût de faire la fête, puis c'est un bon feeling. Puis c'est quoi qu'on fait? On aime-tu juste rester tout seul puis se réjouir? Non, hein? Quand on a la paix du cœur, quand on a la joie dans notre esprit, puis quand on sent le bonheur en nous, c'est quoi qu'on veut faire? On veut se réjouir, puis on veut faire ça comment? On veut le faire aussi en groupe, on veut le faire avec quelqu'un d'autre. On appelle un ami et dit « Hey,
j'ai le goût de faire quelque chose. Qu'est-ce que ça tente-tu d'aller manger un petit quelque chose? Ça tente-tu d'aller... qu'importe. On va faire une activité ensemble. J'ai le goût de te voir, tout ça. Mais c'est parce des fois, il y en a qui ne file pas bien, qu'on a besoin d'un ami. Des fois, on est mieux s'isoler aussi. Mais il me semble quand on a le cœur en joie puis qu'on veut se réjouir, c'est dur de se réjouir tout seul. Mais savez-vous quoi? Pour Dieu, c'est la même chose. Dieu veut se réjouir avec nous parce qu'il se réjouit. Mais il ne veut pas se réjouir tout seul, lui, là. Dieu, il ne nous a pas créés pour qu'on soit de notre côté puis lui du sien. Non. Il nous a créés pour qu'on soit ensemble, lui et nous. Parce que lui se réjouit en nous, il veut qu'on se réjouisse en lui, du coup. Donc, c'est important de le voir comme ça, parce que, écoute, Dieu, là, c'est pas juste le Dieu qui nous a créés, puis bon, débrouillez-vous. Non, il nous aime. Il nous a créés à son image, puis il veut nous voir se réjouir, de manger, de boire, et de se réjouir de tout ce que l'on a dans la vie. Il y en a qui ont tellement rien, puis Dieu dit, je veux que tu partages aussi ton pain à ceux qui en ont pas. Alors, Dieu me parle en ce moment. Il faut que je partage mon pain avec ceux qui n'en ont pas. Alors, Dieu veut se réjouir avec nous, mes amis. Et puis, c'est ce qu'il veut faire. Écoutez qu'est-ce qu'il s'est dit à la fin. C'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur, le dur labeur de l'homme auquel il se livre pendant les jours, que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Dieu nous accorde de vivre des jours sous le soleil, mais pas juste de vivre, puis à toujours s'apitoyer et dire « Ah, la vie. » Non, Dieu veut qu'on se réjouisse. Même des fois, on n'a plus rien. Mais comme un chant dit, je n'ai plus rien, mais j'ai toi, Seigneur, et cela me suffit. Donc, qu'on puisse se réjouir dans le Seigneur et qu'on puisse juste, même si on n'a rien, qu'on puisse dire, Seigneur, merci. Merci pour ce que j'ai, la vie, la santé. Puis si j'ai pas la santé, mais j'ai la vie, Seigneur, donne-moi la santé au nom de Jésus. Amen. Alors, soyons dans la joie aujourd'hui, mes amis. On va écouter un 4e chant qui s'intitule « La joie du Seigneur » et c'est Victoire Musique qui nous interprète. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quand tu es là, la joie déborde. Saint-Esprit prend toute la place. Hey. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Oh. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Oh. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Oui, prend toute la place. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Que la joie des pauvres en Dieu. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Je vais puiser du ciel une grande joie. Dieu la pourvoit en abondance à chaque saison. Je vois au-delà des situations. Cette joie, je l'ai reçue en héritage. Joie. Oui, c'est la joie du Seigneur. La joie, la joie, la joie du Seigneur est ma force. La joie, la joie, la joie du Seigneur est ma force. Je vais puiser du ciel une grande joie. Oh, oh, Dieu la pourvoit en abondance à chaque saison. Je vois au-delà des situations. Cette joie, je l'ai reçue en héritage. Joie. Oui, c'est la joie du Seigneur.
sa gloire. Oh oui, sa gloire. Sa gloire sera manifestée. Je ne m'inquiète pas devant les combats. Sa gloire sera manifestée. Oh oui, sa gloire. Oh oui, sa gloire. Oh oui, sa gloire. Oh oui, sa gloire. Elle sera manifestée. Sa gloire sera manifestée. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète Devant les combats. devant les combats. Car sa gloire sera elle sera manifestée. Et j'aurai la victoire. J'ai la victoire. Oui, j'ai la victoire. Oui, j'ai la victoire en Jésus. Je ne m'inquiète pas. Devant les combats. Car sa gloire sera manifestée. Car la joie est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oh, mon espérance. La joie du Seigneur est ma force. Il y a un roi assis sur son trône. Il a préparé pour moi une demeure. Là-bas je le verrai face à face. Il essuiera toutes mes larmes. Joie, oui c'est la joie du Seigneur. Joie, oui c'est la joie du Seigneur. La joie, oui c'est la joie du Seigneur. La joie, oui c'est la joie du Seigneur. Oui nous chantons joie, oui c'est la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma
La joie du Seigneur est ma force. Oh non, je ne m'inquiète pas, car tu es là avec moi. Oh oui, Saint-Esprit est là, il est avec moi. Peu importe ce qui se passe devant moi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Déjà la fin de mon émission, mes amis, quelques passages de la parole de Dieu pour nous rappeler comment Dieu nous aime et comment Dieu nous veut dans la paix, dans la joie, parce que lui-même se réjouit. Il se réjouit en nous, il se réjouit de nous. Psaume 68, verset 5 nous dit « Chantez à Dieu, oui, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. » Pourquoi qu'on doit se réjouir devant lui? Parce que lui se réjouit déjà devant nous. Imaginez-vous Dieu, là, regardez là au ciel, puis imaginez-vous Dieu en train de se réjouir, célébrer, fêter en votre honneur, parce qu'il vous a créé, parce que vous êtes né, parce que vous avez le souffle de la vie. Dieu se réjouit en vous, mes amis, aujourd'hui. Et il danse devant vous. Alors, et dépêchez-vous, là, mettez votre habit, puis commencez à louer le Seigneur, puis dansez, puis réjouissez-vous devant lui, parce que lui-même se réjouit devant nous. Alléluia! Gloire à Dieu! Joël 2, 23 nous dit aussi « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. » Oui, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Ici, là, ce que j'ai vraiment aimé de ça ici, c'est en l'Éternel. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. En lui. On ne peut pas se réjouir en dehors de lui. On peut faire comme avoir un bon feeling, puis faire semblant de se réjouir, mais la vraie réjouissance est en lui. Moi, je vous le dis, là, et je ne l'ai pas sorti, mais il y a un verset qui parle de transport d'allégresse. Transport d'allégresse, c'est comme, là, c'est comme, je répète toujours la même chose, c'est comme la personne qui vient de gagner là, 1 million de dollars. Elle n'a pas d'argent, elle n'a même pas de job, rien, mais elle vient de rafler le million de dollars. Qu'est-ce qui se passe là? Elle là, est euphorique. Il y a des transports d'allégresse, elle est en joie, tu ne peux même pas l'arrêter. Alors, c'est comme ça que Dieu... Quand on passe du temps avec Dieu, puis qu'on sait que Dieu se réjouit en nous, puis qu'on se réjouit en lui, on se réjouit en lui, il y a comme des transports d'allégresse qui nous transportent plus près de son cœur. Alors mes amis, je veux vous encourager aujourd'hui à louer l'Éternel, puis à vous réjouir en lui de tout votre cœur. Luc 10, verset 20 nous dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Oui, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, vos noms sont inscrits dans le livre de la vie de Dieu. Psaume 106, versets 4 à 5. « Pense à moi, Éternel, lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple. Viens à mon aide pour me sauver. Fais-moi voir le bonheur de tes élus. Viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent. » Oui, mes amis, Dieu veut qu'on se réjouisse en lui. Puis, si vous avez de la misère à vous réjouir, vous pouvez faire comme le psalmiste. « Viens me réjouir, Seigneur, de la joie de ton peuple, pour que moi aussi je puisse, Seigneur, me réjouir avec ceux qui t'appartiennent. » Et Philippiens 4.4, ça je ne l'ai pas oublié,
Réjouissez-vous toujours, mes amis, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il se réjouit déjà à votre égard et il se réjouit déjà avec vous. Donc, je le répète, réjouissez-vous en lui, en Dieu. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.